Bonjour les amis et bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle capsule pour répondre à une question qui m'a été demandée 17-18 août dans les vidéos, je crois également le 22 août. Donc Eric Coach qui m'a posé une question aussi sur les chakras. Et donc bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui m'ont posé différentes questions sur les chakras. Alors qu'est-ce que les chakras ? Les chakras, on en entend de plus en plus parler. Ça vient donc des traditions hindoues, donc ayurvédiques, et on en parle beaucoup dans le yoga. On en parle aussi beaucoup dans les soins énergétiques, de plus en plus. Ceux qui font du Reiki en entendent parler également. Voilà, et il y a plusieurs traditions qui insistent sur la notion de chakra. Alors, les chakras, ce sont des roues énergétiques. Ce sont comme des vortex qui sont à la croisée de vos différents corps. Nous avons plusieurs corps qui sont à la fois le corps physique que je touche là, puis vous avez après le corps éthérique, voilà, qu'on utilise donc grâce à l'acupuncture. On libère l'énergie du corps éthérique qui est bloquée en touchant les points d'acupuncture situés sur les méridiens. C'est ce que font les Chinois dans la médecine traditionnelle chinoise. Puis on a le corps astral, et puis on a le corps mental, et bien sûr le corps causal d'autres corps, et tous ces corps dans cette jonction de différents systèmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les chakras, très peu de gens l'expliquent comme ceci, mais les chakras correspondent en fait à vos hormones, à vos systèmes endocriniens. C'est ça les chakras, c'est surtout le système qui va élaborer les différentes hormones. Le premier chakra qui se situe donc au niveau du coccyx, donc qui correspond aux différentes hormones que vous pouvez avoir au niveau des surrénales, que vous allez retrouver ensuite au niveau également des cortico-surrénales, mais le deuxième chakra se retrouve donc dans le fondement de ce système. Et puis vous avez ensuite donc le troisième chakra. Alors attention, parce que beaucoup de personnes font des confusions sur YouTube ou autres en parlant que le troisième chakra est dans le plexus solaire. Non, le troisième chakra, il se situe au-dessus du nombril et il va jusqu'au plexus solaire. Voilà, c'est pas le plexus solaire. Et ça correspond donc effectivement à votre énergie, ça correspond aussi un petit peu à la rate, ça correspond donc au système du plexus et à tout ce qui est lié donc au niveau des hormones de l'énergie. Et puis ensuite vous avez le quatrième chakra qui se situe donc au niveau du cœur, et c'est le thymus. Voilà, le cœur, alors il n'est pas à gauche le chakra du cœur, il est bien au milieu. Donc, au milieu des deux seins pratiquement, et ça correspond en particulier donc aux glandes situées donc au niveau du thymus, et c'est à la fois l'immunité, la joie de vivre, etc. Vous avez ensuite la gorge, et la gorge ça correspond bien sûr à la thyroïde et au parathyroïde, et donc ça c'est le cinquième chakra. Le sixième chakra se situe au niveau du troisième œil, et ça correspond à la glande pinéale. Voilà, la glande pinéale qu'on appelle aussi donc épiphyse. Et puis vous avez l'hypophyse qui se situe la glande pinéale qui est l'épiphyse. Et puis vous avez le septième chakra, donc la glande correspondant, et c'est donc ce qu'on appelle la couronne, et chez les hindous c'est les 1000 pétales. Alors ça correspond effectivement à tout notre système à la fois conscient, inconscient, subconscient. Voilà, alors là, vous venez d'entendre parler des chakras selon la tradition hindoue, c'est-à-dire le premier chakra, c'est le coccyx, le second, c'est le sexe, le troisième, c'est le nombril, le quatrième, c'est le cœur, le cinquième, c'est la gorge, le sixième, c'est le troisième œil, le septième, c'est la couronne. Eh bien les amis, je vais vous apprendre une grande nouvelle, parce que personne n'en parle dans les livres de Ho'oponopono, et c'est la base du Ho'oponopono chez les Hawaïens, c'est que les chakras, comme je l'explique dans mes séminaires depuis maintenant 2 ans et demi, sont inversés. Et oui, chez les Hawaïens, le premier chakra, c'est celui-là. Le deuxième chakra, c'est celui-là. Le troisième chakra, c'est la gorge. Le quatrième, c'est le cœur. Le cinquième, c'est entre le plexus et le nombril. Le sixième, c'est au niveau du sexe. Et le septième, c'est le coccyx. Oui, et ça fait toute la différence de compréhension, c'est-à-dire que c'est la conscience qui s'incarne dans le corps. Alors, les deux sont utilisables, ça dépend quelle intention vous y mettez. Mon ami Vidya, qui est un maître hindou en pranayama, en yoga nidra, en yoga kundalini, me dit qu'il trouve très intéressant ce système hawaïen donc d'intégration des chakras dans notre sens. Et quand vous comprenez les chakras, vous allez pouvoir, grâce au système hawaïen, mieux comprendre le Ho'oponopono et savoir comment vous allez pouvoir nettoyer vos chakras. Parce que nettoyer ces chakras, comme on dit à Hawaï, c'est
pour permettre une autre vie. Le samsara, on utilise le terme samsara qui nous vient du sanskrit également chez les Hawaïens. Les kaunas que je fréquente me disent tu vas pouvoir changer et accéder au samsara, Olivier, en travaillant sur tes chakras. Je vous ferai plusieurs capsules dessus. Je sais que vous êtes très intéressé par le système, comprendre les chakras. J'ai une formation en ligne qui intègre les deux systèmes. Comment harmoniser les chakras avec les mantras qui viennent à la fois d'Inde ou d'Hawaï et comment vous faites des visualisations. Parce que c'est très important si vous voulez passer à notre système de vie, à un autre niveau énergétique, de travailler sur vos chakras. À bientôt les amis.